Bonjour, voici mon tout dernier projet que je viens de faire, un tapis de Catalogne basé sur le patron de RJ Design de Roma Quilts. C'est un patron en anglais, mais je suis bien heureuse de vous annoncer qu'après une belle collaboration, le patron est maintenant traduit en français et vous pouvez maintenant vous le procurer sur son site. Tous les détails en bas dans les commentaires en bas de la vidéo. Donc, c'est un patron qui est maintenant disponible sur son site en français et avec le tutoriel que vous êtes en train de visionner, vous pourrez avoir tous les petits trucs pour bien faire le projet, mais tous les détails spécifiques sont vraiment dans le patron. Donc, la première étape consiste à joindre toutes les bandes ensemble pour former le tapis. Avant de commencer à les joindre, on va avoir une réflexion sur le positionnement des couleurs. Et c'est fortement conseillé de commencer avec les bandes les plus foncées pour qu'elles se retrouvent sur le périmètre extérieur du tapis, ce qui va donner l'impression qu'il reste plus propre plutôt que d'avoir les bandes pâles. Donc, je vais prendre ici toutes ces bandes-là du tapis. Ça, c'est les foncés. Donc, je vais joindre celle-ci en premier et ensuite, je vais aller prendre les autres bandes et aller les joindre une après l'autre. Donc, pour joindre les deux bouts, je vais aller les superposer endroit sur endroit et je vais aller juste laisser dépasser légèrement ma bande pour pouvoir vraiment bien voir les coins sur mes deux bandes. Et ensuite, je vais aller m'installer à ma machine. Alors, je vais aller positionner, donc vraiment s'assurer qu'on veut aller coudre sur la diagonale dans ce sens-là et non pas dans l'autre sens. Donc, je vais aller m'installer ici, je vais aller baisser l'aiguille, donc l'aiguille est baissée, je vais aller accoter la jonction des deux tissus vraiment sur le coin. Et maintenant, avec la projection, je vais vraiment coudre en m'assurant d'avoir toujours un bon alignement pour aller coudre à l'autre bout aussi, que la jonction se fasse également sur le coin. Ce qui fait qu'une fois que la couture est faite et que la jonction est bonne, quand on ouvre, on a vraiment une couture de 45 degrés avec c'est égal des deux côtés et c'est ce que l'on veut. Alors, une fois que la couture a été faite, il suffit maintenant d'aller prendre notre tapis de coupe et d'aller couper l'excédent, le quart de pouce. Et presser pour ouvrir les coutures par la suite. Et c'est l'objectif pour chaque section des bandes et aller couper les oreilles de chaque côté. Maintenant, c'est sûr que je vais commencer par coudre toutes les bandes ensemble, puis ensuite, je vais procéder à couper les excédents par la suite. Mais je voulais vous montrer ça d'un seul coup, mais là, je ne vais pas le faire à chaque fois sur chaque bande. Je vais vraiment coudre l'ensemble des bandes et ensuite aller couper l'excédent et presser les valeurs de couture pour qu'elles soient bien ouvertes. Alors, les bandes ont toutes été cousues, les excédents coupés et les coutures, maintenant, elles ont été repassées. Je les ai ensuite installées en accordéon. Donc, vraiment, vous voyez, là, on a fait un accordéon. On a mis des bandelettes de tissu à chaque extrémité pour tenir tout ça ensemble. Donc, ça fait beaucoup de bandes ensemble pour faire le tapis. Donc, je vous le montre maintenant parce que à partir de maintenant, je vais aller le mettre par terre à mes pieds et c'est juste la bande supérieure qui va monter sur la machine. Bon, au moins que vous voyez à quoi ça ressemble une fois que c'est fait. Pour la suite du projet, vous allez avoir besoin d'aller chercher des bandes de bourre ou couper vos bandes vous-même. C'est beaucoup plus facile de prendre ce produit.
et on va aller le rajouter à notre lisière de tissu. L'objectif maintenant va être de plier une fois vers l'intérieur et d'aller replier de nouveau et de coudre à 1/8 de pouce si vous voulez que le tapis donne l'effet un peu plus épais, ou à 1/4 de pouce si vous voulez qu'il reste bien plat. Donc, c'est à votre choix. Donc, je vous donne pas, il y a un truc pour débuter la bande et le truc est très bien expliqué dans le patron. Donc, il faut se procurer le patron pour voir comment commencer le tapis. Mais il faut aller maintenant coudre les 4 épaisseurs ensemble à la machine. Donc, vous pouvez le faire manuellement, tout ça, aller en petit bout par petit bout pour aller le coudre à la machine. Il y a aussi une autre façon pour vous aider à faire cette technique-là, ce processus. Il y a aussi ce produit qui peut vous aider à faire cette partie du projet. Alors, finalement, on fait juste installer la bande de tissu et la bande de molleton à l'intérieur. On peut prendre un pic pour aller pousser le tissu et le molleton à l'intérieur. Et à l'opposé, vous allez voir que le tissu et le molleton est plié une fois vers l'intérieur. Et donc, vous faites une petite portion à la fois et vous allez le replier en deux pour ensuite aller coudre à la machine. Et là, vous pouvez décider justement si vous cousez à 1/4 de pouce, votre tapis va être plat, alors que si vous cousez à 1/8 de pouce, il va être plus bombé. Donc, on fait tout simplement coudre à 1/4 de pouce l'ensemble des bandes que vous venez de faire. Une chose à se rappeler quand on est en train de coudre, c'est qu'il faut aller récupérer la bande après qu'elle a été cousue pour en faire une boule. Donc, moi, je la commence avec un élastique. C'est bien important de la tenir fermement parce qu'au fur et à mesure que vous allez faire la couture de toutes vos bandes, elle va vraiment devenir grosse. Donc, il faut la contrôler rapidement pour ne pas perdre tout ça. Donc, c'est important de conserver cette boule. Ah voilà, ma balle est prête. J'ai cousu toutes mes bandes de 2,5 pouces ensemble, donc ça donne quand même une assez grande quantité. Maintenant, c'est le temps de faire le tapis. Alors, pour faire le tapis, la première chose, j'ai bien sûr ma machine. J'ai mis ma table d'extension sur la machine et je me suis installée une autre table. Moi, je peux bouger mes tables au niveau de la hauteur. Fait que c'est le secret, en fait, c'est d'avoir une extension. Donc, pour moi, c'était important d'avoir cette deuxième table placée perpendiculairement pour avoir autant de place à l'arrière qu'à l'avant. Parce que quand le tapis, quand il va commencer à grossir, ça va être important qu'il soit supporté et qu'il reste à la même hauteur. Donc, pour moi, j'ai juste à bouger, à changer le niveau de ma table. Et puis, donc, ça va me permettre d'aller chercher la bonne hauteur. Donc, moi, je suis bien installée pour faire le tapis. C'est vraiment la clé du succès dans ce projet-là, c'est d'avoir tout cet espace-là. Si vous n'avez pas de table, le truc aussi, c'est d'installer votre machine sur un tabouret et de le mettre à côté de la table de cuisine, ajuster avec des livres pour que la hauteur de votre plan de travail sur la machine à coudre soit égale à la table de cuisine. Fait que ça va vraiment vous permettre de bien travailler. Donc, pour débuter le projet, vous pouvez suivre les instructions du patron. Et voici pour quand on joint les deux, quand c'est le temps de coudre toutes les bandes ensemble, le patron conseille un point zigzag. Moi, j'ai opté pour un point zigzag. Ma machine me permet d'aller jusqu'à 9 mm. Donc, je prends la largeur de 9 mm et la longueur de 4. C'est aussi un point zigzag qui fait plusieurs coutures. Elle ne fait pas juste un point à gauche, un point à droite. Elle va aller faire plusieurs points en cours de route.
Ça me permet de mieux travailler le projet. Donc, j'ai pris un pied transparent. Je me fie sur la ligne que les deux morceaux se joignent au niveau du centre. Et comme ça, je suis certaine que le point zigzag va vraiment être bien positionné uniformément de part et d'autre. Évidemment, il faut vraiment s'assurer que les deux morceaux sont bien ensemble. On ne veut pas les superposer, mais on veut qu'ils soient bien à côté. Alors, vous pouvez aussi, pour vous aider, quand vous faites les coins, n'hésitez pas à aller presser le projet pour que ça reste vraiment bien à plat. En même temps, vous vous assurez que vous ne commencez pas à avoir des courbes ou une forme d'haricot. Et puis, donc, vraiment, il faut aller faire une pression vers la gauche quand vous tournez pour que on conserve la courbe, que la courbe se forme sans trop forcer. Donc, vraiment faire une légère pression vers la gauche en faisant la courbe. C'est là que les choses peuvent se compliquer. Donc, il faut vraiment comprendre que on veut vraiment que l'extérieur reste bien à plat. Et c'est vers l'intérieur qu'on va devoir faire des fronces. Ça va être plus dur à la première étape, plus le tapis va s'allonger et plus ce sera simple. Donc, c'est vraiment d'aller prévoir de faire assez de fronces dès le départ et de s'assurer que l'extrémité reste bien à plat. Je vais juste mentionner que la boule de la pelote de tissu est en fait à mes pieds. Moi, j'ai pris une casserole dans ma cuisine afin d'assurer qu'elle ne bouge pas. Si vous avez un panier, vous pouvez le faire aussi. Donc, ça permet de tirer puis d'avoir assez de jeu pour faire la couture sans avoir peur qu'elle aille se promener partout dans le studio. Donc, mes petits trucs que je peux indiquer quand on fait le tapis, si vous regardez ici, ça a tendance à gondoler. Donc ça, effectivement, malgré tous les efforts, dès qu'on a fait un ou deux tours, j'expliquais qu'il fallait vraiment presser pour éviter que ça gondole. Donc, quand ça gondole un petit peu comme ça, on a juste besoin d'asperger avec de l'amidon et ensuite d'aller vraiment bien presser les côtés. Donc, moi, ce que je suggère, c'est vraiment à chaque fois qu'on fait un tour, on arrête, on fait un nœud et on va aller presser toute l'extrémité pour s'assurer que c'est bien plat. Si ça commence vraiment à faire beaucoup d'ondulations, mettez beaucoup d'amidon et bien pressé vers le bas. Et si ça ne calme pas, à ce moment-là, il faut découdre puis recommencer. On veut vraiment pas qu'il commence à prendre une forme ondulée. Ça marche pas. Donc, il faut vraiment toujours s'assurer que c'est bien à plat. Mon autre truc que j'apprécie beaucoup, donc, en repassant les bandes avant de commencer la couture, ça va vraiment aider à minimiser le gondolage sur les extrémités quand on va continuer à faire le tapis. Donc, à chaque tour, je presse sur tous les côtés, j'amidonne au besoin, je presse ma bande ici et je recommence à coudre un tour et je répète.
J'espère que le tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, aimer la vidéo et vous inscrire sur ma chaîne YouTube.